Musique hard. Botte. Transformé. Salé. Pâte à tartiner. Apéro. Nicolas Perrin, j'ai 34 ans. Je suis agriculteur officiellement depuis le 1er janvier 2019. Je suis co-gérant du domaine des Kaolins à Échassières. Donc Karen Perrin, moi je suis en parcours d'installation pour rejoindre Nicolas sur l'exploitation, conjointe collaboratrice depuis 2 ans maintenant et j'ai 33 ans. On appelle ça des nuciculteurs. On est producteur de noisettes. Ça veut dire qu'on est les premiers producteurs de noisettes d'Auvergne. À l'âge de 30 ans, après avoir bossé 10 ans autant dans les pièces agricoles que dans le commerce, j'ai été jusque dans le Lot à faire des tournées dans les fermes. Pas forcément chez des nuciculteurs. Voilà, j'avais fait un peu le tour de mon job de l'époque. Mes parents m'avaient chassé de la ferme, m'avaient encouragé à ne surtout pas faire le métier. Un vrai polyculture élevage du Bourbonnais avec un atelier porcin dessus. Ça a fait tilt et je me suis dit voilà, on va pas laisser partir la ferme. Pourquoi pas partir sur la culture de la noisette. On a planté, nous, en décembre 2017. Donc on a fait pas mal d'années de taille de formation pour les mener sur un tronc unique et pas en touffe comme on peut les trouver dans une haie. Et après, on le plante à raison de un peu plus de 600 arbres à l'hectare. On a voilà, un peu plus de 15 000 noisetiers sur la ferme. On va commencer un petit peu au printemps, faire surtout de la tonte et quelques traitements, très légers. Le gros du boulot en été, ça va être de bien entretenir le dessous du verger pour que la récolte se passe dans de meilleures conditions. On va récolter au mois d'octobre jusqu'à mi-novembre pour après pouvoir transformer tout le reste de l'année. Tous les gens nous demandent comment on récolte la noisette et la première chose qu'ils nous disent, vous secouez les arbres et à chaque fois je leur dis non. C'est une automatrice, donc c'est schématiquement une grosse machine avec un pick-up et une brosse latérale qui permet de sortir les noisettes de dessous les arbres. Et après la machine va monter les noisettes sur un tapis avec une grosse soufflerie qui va permettre d'évacuer une grosse partie des déchets. Et après il nous reste quand même pas mal de boulot avant de pouvoir utiliser les noisettes, mais voilà, la machine va ramasser tout ce qu'elle trouve au sol dans le verger pour qu'après on puisse le retraiter sous l'hangar à côté de la ferme. Une noisette fraîche, comme on a récolté maintenant, elle est sortie de ses choix, il va lui falloir un petit temps de maturation avant vraiment qu'elle ait le goût d'une noisette conventionnelle, on va dire. Je pense que même une noisette en coque peut se conserver pendant 2 ans en palox comme ça. Voilà, c'est un produit qui est vraiment stable, la coque est étanche. La majorité, du coup, on transforme nous-mêmes sur la ferme. Il n'y a que certaines choses que l'on ne peut pas faire, comme l'huile pour l'instant, pour lesquelles on n'est pas encore équipé parce qu'ils font un investissement assez important. Mais tout le reste est fait sur l'exploitation, dans le laboratoire de transformation présent sur la ferme. On transforme la quasi-totalité quand même de notre récolte pour l'instant. Principalement, le cœur de gamme va être sur 6 produits. On va avoir 3 crèmes de noisette, une spéciale crème de noisette nature, une au chocolat au lait et une au chocolat noir. Et après, 3 produits en sachet, principalement la noisette caramélisée, voilà, le produit phare. Noisette grillée salée pour l'apéritif et une noisette enrobée de chocolat. On a des gros collaborateurs comme le magasin Gambert et puis les épiceries fines, voilà, les magasins locaux et de proximité. Et après, on vend par nous-mêmes en direct sur les événements comme le salon de l'agriculture, le sommet de l'élevage. On essaye d'être sur des salons Origine Auvergne. On fait aussi beaucoup les marchés de Noël. C'est comme ça qu'on a développé aussi notre activité. C'est quand les gens goûtent pour la première fois qu'on les voit sur les marchés et que voilà, on les voit se regarder entre eux et dire ça c'est une tuerie, ça c'est le mot qu'on entend le plus et qui nous fait toujours autant d'effet. On a la chance d'avoir pu croiser Jessica Prel-Pato, meilleure pâtissière du monde 2019, qui vient et qui nous dit vous m'avez réconcilié avec la noisette et qu'aujourd'hui elle nous commande des grosses quantités de noisettes pour l'hôtel 5 étoiles à Paris dans lequel elle travaille. Non, on n'en a pas plus que d'autres, hein, mais il faut être persévérant. Et savoir rebondir et avoir une capacité d'adaptation sans limite.